tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée pour la luminosité, je vais peut-être allumer la lumière au cours de la vidéo. Surtout qu'il fait gris dehors. Lumière. Mais du coup c'est un peu jaune. Mais bon, on va faire comme si de rien n'était. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon IMM slash book haul du mois d'octobre. Donc bon, c'est un book haul quoi, voilà. J'ai beaucoup de livres à vous présenter, tout simplement parce que il y a beaucoup de livres. J'ai pas spécialement une raison, à part le fait que voilà, j'ai commencé les cours, du coup il y a des livres que je dois lire pour les cours dedans. J'ai reçu des cadeaux, j'ai acheté beaucoup de livres d'occasion au pêle-mêle. Et c'est à peu près tout. Donc je vais essayer de faire par étapes. Donc tout d'abord j'ai au début du mois acheté Le Grand Mot d'Alain Fournier. Donc je pense que je vous l'ai montré en fait dans mon IMM, dans mon book haul de septembre, mais je suis pas sûre, du coup je vous le montre maintenant. C'est un livre que j'ai pas fini, d'ailleurs je suis restée à la page 24, j'ai enlevé mon marque-page puisque ça me sert plus à rien. Donc c'était un livre que je devais lire pour l'école parce qu'on va aller voir la pièce de théâtre début janvier. J'ai pas vraiment accroché à l'histoire, je dois vous dire, voilà. Je vous en parlerai peut-être dans le point lecture. Donc je l'ai au livre de poche dans une toute vieille édition et j'aimais j'aimais assez bien la couverture. Ensuite, une amie m'a offert un cadeau, donc il s'agit de Guitar Girl de Sarah Manning aux éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse, et la couverture est affreuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai à peu près commencé, c'est-à-dire que j'ai lu les premières pages, voilà, j'ai lu les 36 premières pages, et je l'ai laissé de côté parce que c'est pas ce que j'aime lire en ce moment. Je pense que je vais le lire peut-être un peu plus tard dans l'année, peut-être au printemps ou quelque chose comme ça, parce que c'est plus une histoire un peu de gaminerie, j'ai envie de dire, donc voilà. Parce qu'en fait c'est le premier livre que mon amie a lu. Elle m'avait d'ailleurs laissé un petit mot que j'utilise maintenant comme marque-page. Voilà, petit mot tout mignon. Alors ensuite, je suis passée au pêle-mêle, comme je vous disais, pour acheter une centaine de choses. Donc je vais un peu mettre tous les livres que j'ai achetés ce jour-là ensemble. Voilà, hop, hop. Voilà. Donc il me semble que c'est ça. Voilà. Alors, j'ai tout d'abord, bon c'est pas dans l'ordre dans lequel j'ai trouvé parce que ça ce serait un peu casse-tête. Donc en premier j'ai Mort sur le Nil d'Agatha Christie aux éditions Le Livre des Poches. Donc je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo sur les auteurs que je n'ai jamais lus, sur les livres que je n'ai pas lus. Donc c'est une histoire de Poirot tout simplement. Je vais encore vous parler de la couverture que je trouve trop jolie. Voilà, et du bleu que je trouve vraiment magnifique. Ensuite j'ai Love and Other Four Letter Words de Caroline McClure dans une édition qui est Laurel Leaf Edition ou Books, Laurel Leaf Books. Donc voilà, je l'ai pris en fait tout simplement parce que je me dis qu'un des autres mots à 4 lettres ce sera rock, comme il y a une guitare. Voilà, qu'est-ce que c'est exceptionnel. C'est écrit en assez petit, les pages, voilà, je pense que je devrais casser un moment la tranche parce que la marque n'est pas super grande. Genre voilà, on voit pas l'intérieur quoi. Ensuite, je suis tombée sur un autre livre en anglais dont je déteste la couverture. Il s'agit de Eleanor Rigby de Douglas Coupland. Donc déjà, Eleanor Rigby, je pense que ça parle de soi-même quoi, il faut juste le titre et puis c'est bon. Parce que voilà, j'adore les Beatles et donc Eleanor Rigby c'est d'ailleurs une de mes chansons préférées des Beatles. Que je trouve vraiment magnifique. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter. En fait d'abord je l'ai vu sur la tranche et je me suis dit Eleanor Rigby ça a l'air intéressant. Je vois la couverture je me fais c'est moche. Et après je vois que c'est qu'à 1€ ou 75 cents, je sais plus trop. Du coup je me dis bon allez, pour une pièce d'1€ on va pas commencer à s'énerver. Donc ils ont refait la couverture il me semble parce que je l'ai vue sous une autre version. Je sais plus où, peut-être sur, ah oui, sur le blog de mademoiselle.com. Enfin, donc sur le site mademoiselle.com parce qu'en fait ils en parlaient dans un article que j'ai vu après avoir acheté ce livre, enfin soit. À la base il coûtait 11,40€ parce que j'ai encore l'étiquette là. Et voilà, ça me fait quand même 10€ d'économiser sur ce petit bouquin. Ensuite j'ai acheté 2 tomes de Global Garden que je ne peux pas lire parce que tout simplement c'est le tome 6 et le tome 8 et que je suis au 5. Voilà. Parce que j'ai demandé au gars de me donner le 5 et le 7, il m'a dit non mais en fait je donne un paquet moi de 1 à 8, je peux pas donner le 5 et je peux pas donner le 7 tout seul. Qu'est-ce qu'on s'en fout, donnez-moi le 5 et le 7. Enfin soit. Du coup j'ai le tome 6 qui est magnifique.
avec des dessins super beaux. Je veux les voir, je veux pouvoir lire, c'est affreux. Et le tome 8 qui se trouve ici, et on voit Robin sur la couverture, avec des dessins toujours aussi beaux. Voilà, je trouve que voilà, mademoiselle Saki Watari s'améliore de livre en livre. Ensuite, un livre que vous avez vu et que vous connaissez tous, il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Parce que voilà, je me suis dit que j'allais peut-être un jour lire ce best-seller qui a marqué toute une génération, hein, pourquoi pas. Donc, je le lirai bien un jour, on verra bien. Il est bien abîmé par contre, comme vous pouvez le voir ici. Et on verra, je pense que je le lirai cet hiver. Et puis sinon, je sais pas quand, donc on verra bien. Oui, je les jette mes livres, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai Le garçon qui dormait sous la neige de Henning Mankell aux éditions Seuil. C'est un livre d'un auteur suédois, donc Henning Mankell, c'est un auteur suédois. La couverture est assez jolie, je trouve aussi le titre assez poétique en fait. Le titre, j'ai beaucoup aimé, même si je comprends pas comment on peut dormir sous la neige. Et j'ai découvert sur Livre Addict que c'était un tome 2, alors que c'est pas marqué sur ce livre. Alors c'est super intéressant, c'est super génial, et je suis un peu dans le caca. Hein. Donc je vais vous trouver le nom du tome 1. C'est Les ombres grandissent au crépuscule. C'est cela. Donc voilà, c'est le titre, Les ombres grandissent au crépuscule. Sauf que là il est marqué que c'est juste du même auteur et pas que c'est deux tomes d'une même saga. Donc je vais me dire que ce sont des tomes compagnons et que je peux lire celui-là sans comprendre l'autre. Puisqu'après tout, je pense qu'ils vont nous remontrer Joël comment il est, parce que c'est le gars de l'histoire. Et ben on verra bien. Ensuite j'ai le tome 2 de Sonin, la chamane du Mont Céleste de Yukimushi Sugeno aux éditions Milan. Donc le tome 2 qui s'appelle Le secret du royaume de Kanem. Donc je vous avais pas parlé de ça, non, je vous raconte n'importe quoi. Mais ça fait partie des fameux livres qui sont partis dans mon déménagement. Donc il y avait le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1 est ici en vert et le tome 2 était rouge. Le tome 2 est là et le tome 1 était rouge. Le tome 1 j'ai pas trouvé, mais comme j'ai trouvé le tome 2, je me suis dit que j'allais le prendre et que comme ça je pourrais petit à petit compléter ma recollection de livres qui sont partis. Tout simplement, donc voilà. Ensuite j'ai Là où naissent les nuages d'Annelise Heurtier aux éditions Casterman, que j'ai trouvé, voilà, je pense avoir déjà entendu cette histoire avec une fille qui part en Mongolie ou quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup la couverture, donc c'était pour ça d'ailleurs, je pense que je l'avais vu sur un site genre dans les prochaines nouveautés ou un truc comme ça. Il est sorti en quelle année ? En 2014, donc oui, je pense que je l'avais vu, voilà, dans les nouveautés apparaître. J'aime assez la couverture, sauf un genre d'effet glowy, si vous voulez, bon, un genre d'effet irisé assez bizarre, que je trouve bizarre quoi. Mais sinon j'aime beaucoup, j'aime aussi beaucoup le titre Là où naissent les nuages, et c'est une histoire qui va se passer en Mongolie, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et enfin un hardback. Voilà, donc il s'agit de The Swan Maiden de Heather Tomlinson aux éditions Henry Holt. Donc voici la bête que je trouve magnifique. Il me semble que c'est une réécriture d'un conte avec un signe, mais je connais jamais le nom en fait. Parce que je sais que c'est une histoire avec des princes et des cygnes, mais je sais pas tout. Voilà. Mais en gros, c'est une fille qui un soir, rêve de devenir un cygne, enfin elle le souhaite et son vœu est réalisé au matin. Et voilà. Donc je vais juste vous... Allez, descends. Vous montrer le hardback. Il est sublime. Voilà, je suis amoureuse de cette couleur. Ensuite, c'est marqué en doré et voilà, c'est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des parties donc par rapport aux saisons. J'essaie de vous montrer par exemple la première saison. La première saison, c'est le printemps, donc spring, avec une superbe image. Et voilà, vous avez les autres saisons, j'ai transformé l'autre pour montrer la différence. Je pense que là, je me fais la rapidité parce que... Ouais, non, ça c'est spring, ça sert à rien. Ah, j'ai trouvé. Donc, automne. Donc voilà, automne avec... Comme ceci, on voit des feuilles d'automne tout simplement. Et on a les autres saisons, donc Summer and Winter, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce livre que je trouve sublime, qui m'a coûté 2 € au lieu d'une trentaine d'euros
étant donné que c'est un... Voilà. Alors ensuite, j'ai un autre livre à lire pour les cours, donc il s'agit de celui-ci. Donc c'est Les Chants d'honneur de Jean Rouault aux éditions... les éditions de minuit, collection double. Donc voilà. C'est un livre qui parle, il me semble, de la Première Guerre mondiale. Ou alors de la Deuxième. Mais je pense que c'est de la première parce que c'est de ça qu'on parle un peu pour le moment dans notre cours de français. Donc voilà. Ensuite, je suis passée à Starling Books encore. Et j'ai essayé de pas trop abîmer tout ça, voilà. Pour acheter un livre en anglais et enfin en fait 2 livres en anglais, mais un livre que je dois lire pour les cours pour le mois de mars, mais comme ça je l'ai déjà, et un livre que je voulais pour moi. Donc il s'agit de ces deux-là. Donc le premier pour mon cours d'anglais, c'est Brave New World de Aldous Huxley aux éditions Penguin Readers, dans une version simplifiée qui est pour le niveau 6, C1. Donc voilà, c'est une édition avec 35 240 mots, comme ça vous le savez. Et la couverture est assez sympa, donc Brave New World, il me semble que c'est une dystopie assez ancienne. Qui voilà, c'est tout ça. Enfin, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est une dystopie parce que j'ai à peu près vu le résumé sur Wikipédia. Voilà, et c'est tout. Ensuite, comme deuxième livre que j'ai acheté, j'ai pris The Shock of the Fall de Nathan Filer aux éditions Burroughs Press. Voilà. Donc je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Margot. Je suis en train de le lire, j'en suis à 104 pages. Donc sur la chaîne de Margot, Margot Liseuse, ainsi que sur la chaîne de Heroiza Monster Books, donc c'est Gwen, parce qu'elles l'ont lu en lecture commune, elles en ont fait d'ailleurs la critique et... Enfin, la chronique, la critique, c'est pareil. J'ai commencé, puis j'ai fait non, ça va tout me spoiler. Donc je suis en train de le lire, comme je vous disais, j'en suis à 104 pages, donc c'est à peu près le tiers. Oui, il y a 307 pages. Et j'aime beaucoup cette couverture que je trouve vraiment magnifique. Et le nom aussi est superbe. En fait, j'adore ce livre, voilà. Je fais hyper attention avec et tout, pour être sûre de ne pas le casser. Alors ensuite, je suis passée au Filigrane pour m'acheter un livre. Et comme j'ai déjà tourné cette IMM une fois, bah, le côté marketing il s'est enlevé. Donc il s'agissait en fait de Half Bad qui était avec tout ça là. Wouh, qui était en mode... attendez, j'essaie de vous le refaire. Voilà, qui était attaché un peu mieux que ça. Je vais essayer de vous mettre une vidéo maintenant. Et où il était marqué, voilà, libérez-moi et tout. C'était trop de marketing pour que je ne l'achète pas. Et donc je pense que maintenant vous connaissez un peu Half Bad. Il y a eu beaucoup de pubs sur ce livre, que ce soit en anglais ou en français. Donc maintenant il est enfin sorti. J'ai l'impression qu'il est bizarre, donc je vais vous montrer par rapport à celui-là. Parce que pour moi, il est trop haut par rapport à sa largeur. J'ai l'impression que voilà, il manque quand même tout ça. Enfin, je sais pas, quand je l'ai eu dans les mains, au début ça allait et tout, puis j'ai remarqué qu'il y avait un problème. Enfin, je sais, peut-être que c'est juste moi. En tout cas, il est super souple, donc ça me fera pas casser la tranche. Et ben, c'est ça. Par contre, voilà, regardez un peu les ongles du pauvre monsieur qui a fait ça, quoi. Ouh, génial, c'est super élégant. Et bah, c'est ça. Donc j'ai Half Bad et je le lirai en lecture commune avec une amie parce qu'elle l'a acheté en anglais sous mes recommandations. Donc voilà. Et il est comme ça. Ensuite le même jour, donc j'étais partie au Petit Filigrane. J'ai acheté ces 2 livres, donc Half Bad et le premier tome du manga City Hall. Donc j'en suis aussi à 106 pages. Donc voilà, City Hall. Je pense que maintenant vous connaissez, donc c'est l'histoire... où le papier, l'écriture manuscrite sont interdites et que Jules Verne et Arthur Conan Doyle vont s'amuser à enquêter. Par contre, j'ai un problème, c'est que tout le monde dit que c'est Sherlock Holmes. C'est pas Sherlock Holmes parce que c'est Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, c'est un personnage fictif. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Donc c'est aux éditions Ankama, donc les mêmes éditions que Magda Hicklepost que j'avais beaucoup aimé. Alors ensuite, aujourd'hui, parce que oui, ça finira jamais. Aujourd'hui, je suis passée à Multi-BD. C'est sûrement Multi-BD. Pour acheter des cadeaux à mon frère et bien sûr, ben, je m'en suis acheté à moi-même. Parce que ça fonctionne pas.
Donc à mon frère j'ai acheté 3 choses mais elles sont en papier cadeau là-bas sur mon lit. Donc le premier c'est The Walking Dead le tome 10. Le deuxième c'est Deadpool La Nuit des Morts Vivants. J'ai une affiche là de la même chose. Donc c'est aux éditions Marvel Dark. Et le troisième c'était le deuxième tome, enfin troisième cadeau, c'est le deuxième tome de La Petite Mort. Qui est la licorne sirène, ou une embrouille avec une licorne et une sirène qui a une seule et même chose. Donc soit la sirène licorne, soit la licorne sirène. Je sais plus trop. Et j'en ai profité pour moi. Eh bien oui, ça se voit. Donc toujours dans mon avancée d'acheter des mangas, pas des mangas, mais surtout des comics et des BD, j'ai acheté encore une, deux, trois, quatre, 5 choses. Donc tout d'abord Blue Spring Ride, qui est un manga que je pense maintenant tout le monde connaît. Donc c'est un shoujo, c'est cela. Qu'on a vu sur... Enfin, moi en tout cas, la première fois que je l'ai vu, c'est sur la chaîne de Bulldog, donc Emily, où elle nous parlait pour la première fois de ce manga. Et donc, elle nous disait que ça, c'était un de ses shoujo préférés. J'adore ça. Oh, j'avais pas vu. Ah, c'est trop beau. Et donc, je l'ai pris, tout simplement. Et la vendeuse, donc, quand j'étais à la caisse, déjà en train de payer mes choses et tout, elle m'a dit que c'était vraiment un super choix parce qu'en fait, au début... Il n'était pas super connu, mais il a pris du temps à démarrer et tout. L'auteur se faisait pas du tout connaître. Et après, quand il y a eu l'animé, tout d'un coup, il y a eu un boom dans les ventes et tout. Donc bon, hein, c'est sympa. Et je trouve que c'est super bien dessiné. Voilà, c'est pas moche. Et j'aimerais bien aller voir l'animé une fois que j'aurai vu ça pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, je peux pas encore trop vous en parler vu que je l'ai pas lu, mais il sera sûrement dans le bilan lecture de ce mois avec à peu près tout ça. Hein, à peu près tout ça. Oui. Et City Hall. Et sûrement Half Bad et tout ça. Enfin, on va en parler plus tard. Alors ensuite, rappelez-vous, le jour de la fête de la BD, j'ai acheté les tomes 1 à 4 de Disney Infinity, j'allais dire n'importe quoi. Des Infinity, donc chez Marvel. Et j'ai trouvé les tomes 5 et 6, comme ça j'aurais fini. Sauf que j'ai découvert qu'il y avait aussi l'épilogue. Donc je vais aussi prendre l'épilogue, comme ça tout ça ce sera fait. Donc j'ai toujours pas lu, mais comme ça au moins j'ai toute ma série au complet et j'aurai plus de problème. Donc ça c'est le tome 5, donc je vous avais dit peut-être que c'était des mensuels. Donc celui-ci c'est le mensuel de juillet et celui-ci d'août. Donc le dernier c'est celui de septembre et donc c'était en fait l'épilogue tout simplement, que je n'ai pas pris. Mais en gros on y retrouve. On s'y retrouve. Donc ils nous ont montré par rapport à d'autres mensuels qui sortent en même temps. Enfin soit. Donc je les ai enfin, donc je vous remontre le 5 à quoi il ressemble. La couverture est assez sympa et le 6 j'aime pas du tout la couverture en fait. Je la trouve pas spécialement jolie. Voilà, donc là on essaye de discerner Hulk, Thor, pas Captain America, Iron Man et Captain il est ici. Donc voilà. C'est à peu près ça. Et j'ai hâte en fait de lire toute cette série. J'espère la lire pendant les vacances de Toussaint. Comme ça, hop, ça me fera 6 livres en moins à lire. Donc ensuite j'ai acheté, bien sûr parce que ça, je pense que je vous avais dit que j'allais l'acheter. Mais si vous vous rappelez pas, rappelez-vous alors de mes deux magnifiques All New X-Men dans les éditions Marvel Now. Je vous ai dit à quel point j'aimais cette édition et que Thor était sorti en Marvel Now. Voilà, je crois qu'après il faut plus parler. Thor c'est l'amour de ma vie, il faut juste dire ça. Marvel c'est l'amour de ma vie, voilà. Et il me fallait quoi. Il me le fallait, surtout dans ces éditions que je trouve super belles. Et voilà, donc le premier tome s'appelle Le Massacreur de Dieu. Et la couverture est super jolie. Voilà, et je vais vous montrer une planche. Je vais en prendre une au hasard. Ah non, pas une au hasard, je vais vous prendre celle-là. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est assez bien dessiné. Ils ont encore fait ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui viennent de Asgard, ils mettent l'écriture en différent. Et ça, je trouve toujours bizarre. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Genre, ils avaient aussi fait ça pour Loki et tout. Ils mettent pas le blabla normal. Ils le mettent de la même façon tout le temps. Donc, comme là, avec des points au milieu des O et des D. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, c'est Thor aux éditions Marvel Now.
de Jason Aaron et Ezad Ribic. C'est cela. Et pour finir, j'ai acheté une méga BD qui fait toute ma tête. Voilà, vous ne voyez même plus. Elle est immense cette BD. Je sais pas vous montrer par rapport à quoi. Je vais vous montrer par rapport à du A4. Hein, avec ça. Je vais vous montrer la chose. Voilà, c'est à peu près ça. C'est un peu immense quoi. Un tout petit peu. À peine grand je trouve. À peine. Juste à peine. Donc il s'agit de Oracle, comme vous le voyez là. Il s'agit de Oracle, le tome 1, La Pitié, qui est aux éditions Soleil et qui est écrit par Perru et Martineau, ou Perru et Martineau, je sais pas. Et voilà, juste la couverture, elle fait déjà... Et je vais vous l'ouvrir vite fait. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà. On tombe sur du lourd. C'est super bien dessiné. Je pense que juste ça parle de lui-même. Ce dessin parle de lui-même, voilà. Hop. Voilà. Je trouve ça juste sublime, magnifique, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est super bien dessiné. Je l'avais déjà vu circuler sur une ou deux chaînes et puis je l'ai vu sur Livre Addict et c'est Oracle que ça s'appelle et le tome 1 s'appelle La Pitié. Je suis partie en Grèce l'année passée en avril, il y a encore tous mes souvenirs et tout. Je suis partie à Delphes et tout, il y avait La Pitié. Et donc voilà, je veux dire à partir de là, on peut... Enfin cette BD est faite pour moi. Donc je sais qu'il y a les tomes, je pense juste que 4 qui sont déjà sortis. Donc ça c'est La Pitié, le tome 2 c'est L'Esclave, le tome 3 Le Petit Roi, le tome 4 Le Malformé et le tome 5 La Veuve. Et il me semble que les 4 premiers tomes sont déjà sortis. Mais je peux me tromper, je sais qu'en tout cas le tome 2 est sorti. Je l'ai déjà vu, donc ça je suis sûre, mais les autres... peut-être que le tome 3 aussi. Mais je suis vraiment pas sûre, du coup je vais pas dire n'importe quoi. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette chose, même si c'est immense et que... je pourrais pas me la trimballer. Il faudrait que je la lise ici un week-end. Et voilà, c'est ça. C'est super beau. Je vous laisse admirer. Donc on va vite faire un bilan d'un peu tout ce que j'ai acheté en mettant tout ça les uns sur les autres. Donc je vous retrouve tout de suite. Je pense que c'est tout. Donc on va essayer de porter tout ça. 1, 2... Non, j'y arriverai pas. Donc on va recommencer. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. En gros, donc après on a les 4 ou 5 qui sont tombés là. Donc on va tout réessayer. Voilà. Donc 1, 2, 3. Et on y arrive. Wouh! Voilà. Il y en a beaucoup trop. Ouh, tout est tombé sur moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup de livres à lire avec ma page qui n'arrête pas d'augmenter. Donc j'ai passé le seuil des 100 livres dans ma bibliothèque. Donc pas encore dans ma page, hein, ça va. Je ne suis pas à ce niveau-là. J'ai passé le seuil des 100 livres. Il y a certains comics, même si je... Ouais, voilà, il y a beaucoup de BD. Surtout le tas sur lequel vous êtes, en fait, c'est des BD. Et il y en a encore là-bas. Donc j'en suis à 100... J'en étais à 143 hier. Donc, comme aujourd'hui j'en ai acheté, ça fait 144, 145, 146, 147, 148. On va compter les deux à mon frère que je compte lire, donc ça fait 150. Donc j'ai passé les 150 livres, donc c'est déjà ça. Et j'en suis à 46 abonnés ou 45, une embrouille comme ça. Donc proche de 50, donc ça aussi c'est super sympa. Et voilà, je vais pas m'attarder parce que je suis un peu fatiguée et que je dois aller à l'opéra. Non, pas à l'opéra. Où est-ce que je dois aller? Ah oui, à ma soirée guerrière. Voilà, c'est ça. Enfin, je suis désolée. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis, encore une fois, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne, mon blog, mon Instagram, tout ça. Sur mon blog, je vais rajouter des articles parce que je suis pas trop bien là pour le moment. Mais ça va s'arranger. Donc, je vous fais à tous de très gros bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Mouah.